Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors nous sommes lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence avec une reprise du rythme pour moi on dira que j'avais l'an dernier, c'est-à-dire me lever un petit peu plus tôt, amener là à l'école et ensuite monter travailler. Et c'était cool de l'amener à l'école ce matin, ça fait du bien la reprise de l'école. Bon, vous voyez à mon visage que je suis un peu dévasté ce matin. Bon, ça doit aller mieux maintenant. Enfin, ce matin. Maintenant, il est 14 heures. Ce matin, j'avais des cernes, beaucoup plus que maintenant. Enfin, très fatigué. Je ne sais pas pourquoi, pourtant, je me sens pas trop fatigué. Mais peut-être une accumulation. Bref. Je ne suis pas à l'article de la mort, comme je le dis, donc tout va bien. Aujourd'hui, je vais descendre à Ajaccio. Maintenant, je vais aller chez le coiffeur. J'ai 2-3 courses à faire. Ce matin, j'ai passé ma matinée sur l'ordinateur. C'est souvent le cas le lundi matin, si vous faites attention dans mes vlogs, parce que j'ai monté le vlog qui n'est pas sorti hier, qui va sortir ce soir. J'ai monté aussi la vidéo de la tarte à la figue que vous aurez vu. Non, que vous aurez... Oui, que vous aurez vu. Et oui, vous aurez vu depuis vendredi, du coup je vous mets le lien juste ici. Je descends faire des courses que j'ai du contenu à créer cette semaine, donc voilà, j'ai toujours des petits réassorts de courses à faire pour mes contenus. Coiffeur donc, et puis voilà, pour aujourd'hui ce sera tout, donc ça peut être une journée très intéressante. Par contre cette semaine va être cool parce que, un peu à l'instar du dernier weekly vlog, je vais encore partir en voyage ce coup-ci à Aix-les-Bains, donc j'ai hâte. J'ai hâte, ça va être cool. Toujours pour Toyota, c'est la dernière prise de parole avec Toyota. Ensuite, la collaboration sera terminée. Et, je serai un peu nostalgique parce que j'ai beaucoup aimé cette collab qui me sortait de ma cuisine. J'ai fait beaucoup de belles rencontres. Donc voilà, ce sera le point final. Ensuite, samedi, je serai à Cannes aussi pour un mariage. Donc voilà, ça va être une semaine assez intéressante en vlog ou au moins ça va changer. Coucou tout le monde, on est le lendemain. J-1 avant la sortie du livre. Je suis au maximum de mon stress. J'espère tellement qu'il va vous plaire. Les premiers qui ont reçu le livre en avant-première justement parce qu'ils l'avaient remporté sur le concours qu'on avait fait sur Instagram avec Sam et les éditions Albin Michel l'ont adoré. J'espère que ce sera le cas pour tout le monde. Regardez d'ailleurs, j'ai reçu tous mes exemplaires à donner à ma famille, à mes amis, etc. Donc voilà, j'ai plein de en cuisine avec papa. Je vais vous faire une petite photo aujourd'hui pour Insta, pour demain, pour annoncer officiellement la sortie du livre. Je suis trop excité. Quelle aventure. C'est un an de préparation qui touche à leur fin. Qui touche à sa fin. Non, c'est un an de préparation qui touche à sa fin. C'est cool, je suis content. Moi, je suis très fier du rendu du livre, de la qualité. Albin Michel, bon, on voit que c'est une super maison d'édition. Avec Sam, ses activités sont top. Moi, j'essaie de faire de mon mieux pour les recettes et Coralie est tellement douée en photo que ça fait un beau mix, je trouve. Voilà, donc demain, on verra bien. On verra bien comment ça se passe. Ça va être une journée normale en plus. Je ne suis pas sûre. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va être une journée normale en plus demain, on va rien avoir de particulier sauf que le livre sera sorti. D'ailleurs si vous achetez le livre, n'hésitez pas à nous identifier sur Insta avec le hashtag en cuisine avec papa, on sera super fiers. Sinon au programme du jour, il y a quand même pas mal de boulot. Je dois vous faire des stories pour Amazon parce que j'ai un petit partenariat avec eux encore. Vous savez, j'essaie de travailler régulièrement avec les mêmes marques pour déjà, c'est des marques que j'aime bien, puis ensuite dans un souci de crédibilité. Les seules marques avec lesquelles je change régulièrement, enfin je change façon de parler, c'est quand je dois faire des tests. Vous savez, des tests, quand on me propose plusieurs marques d'électroménager, je suis pas booké avec une seule et unique marque, justement parce que j'aime bien vous faire des tests et vous dire vraiment ce que j'en pense. Point fort, point faible, voilà, je me gêne pas, hein, même si des fois je suis rémunéré pour en parler, la marque est bien au courant que c'est des trucs qui vont pas, je le dirai. Donc aujourd'hui, Amazon, je vais vous tourner une recette pour Zwilling aussi. Vous savez, Zwilling, c'est mon partenariat à l'année. Électroménager vraiment de très très bonne qualité, je suis assez content d'être associé à cette marque et d'ailleurs vous avez toujours un code promo qui est ZWNICOOK20 si vous voulez commander sur le site pour leur dernière gamme, la gamme Infinity, j'arrive pas à le dire, Infinity, enfin bref, la gamme trop belle. Vous avez 20%. Aujourd'hui je vous tourne une recette avec le blender parce que c'est un blender de fou qui fait de la glace et tout, enfin genre blender très haut de gamme. Aujourd'hui je vous tourne ça et je vous tourne aussi le batch cooking étudiant, voilà. Parce que je sais que vous êtes beaucoup d'étudiants à me suivre. Vous avez voté en majorité sur Insta pour le batch cooking étudiant. Du coup, ce sera ça aujourd'hui. Voilà, j'ai assez parlé. Maintenant, il faut se mettre au travail. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Il est 12h30. Je galère ce matin techniquement avec mon appareil photo et tout. Du coup, j'ai perdu beaucoup de temps. Là, j'écoute une petite vidéo en mangeant de Julien Chiez, que j'aime bien, toujours jeu vidéo, parce que vous savez, mon petit côté geek. À midi, très simple, je me suis fait des petites pommes de terre, vous savez, en lamelles fines, comme ça, sautées avec du persil, de l'ail et des œufs au plat, voilà. Très simple, mais très bon, j'adore. Les choses les plus simples sont souvent les plus bonnes. Et du coup, je mange, on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, on se retrouve en fin d'après-midi, ça fait 2 jours que je vlog, 2 jours qu'il se passe pas grand-chose. J'ai passé mon après-midi sur l'ordinateur. Oh,
Oh là là, la crise de nerfs, déjà j'aime pas en général faire de l'informatique, vous le savez bien maintenant. Et en fait ce qui s'est passé c'est que pour l'anniversaire des 60 ans de mon père, je lui ai pris un cadeau, il s'entend très très bien avec le frère de ma mère. Même s'ils sont séparés, mes parents ils s'entendent ultra bien. D'ailleurs je leur ai pris un billet à tous les deux pour aller voir mon oncle qui vit en Bretagne. Donc dans un premier temps j'ai pris le billet et je leur ai loué une voiture aussi, pour qu'ils soient vraiment autonomes. Volotea m'a annulé le vol, ce qui fait qu'il a fallu que je retrouve des dates et que je change la location de la voiture. Donc ça m'a pris 3 heures. Sauf qu'après, quand j'ai changé les dates, j'ai eu mon père au téléphone, on s'est mal compris, il m'avait dit ouais, prends quand tu veux et tout. Et il avait oublié qu'il avait un rendez-vous très important. Donc rechange les dates derrière, rechange les dates de la voiture de location. Je n'en peux plus. Ça m'a stressé à mort et du coup j'ai perdu tout mon après-midi parce que je vais faire de la pâte à tarte et tout et je vais pas en faire, je vais redescendre maintenant parce que là je suis à saturation. Mais j'ai quand même bien avancé dans mon travail du jour, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je redescends à la maison. Je vais aller courir, ça va me faire du bien, je vais me défouler. Coucou tout le monde, on est le lendemain et c'est le jour où sort le livre aujourd'hui. Voilà, je suis super excité. Je me suis levé ce matin, je me suis dit ça y est, 1 an de travail vient de se concrétiser, donc ça y est, le livre est disponible dans tous les endroits, hein. Fnac, espace culturel, Cultura, les libraires, internet, votre petite librairie du coin, enfin voilà, il est disponible. Donc ben, maintenant j'attends vos retours avec impatience, hein. N'hésitez pas d'ailleurs si vous l'avez déjà acheté en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, c'est très important pour moi, pour nous, hein, pour Sam et moi. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre vos retours, donc ça y est, j'ai l'impression qu'un gros projet vient de se terminer, même si maintenant il va y avoir toute la promotion et tout, on a des petits trucs sympas. D'ailleurs vous serez également conviés, donc voilà, il y a plusieurs choses cool qui arrivent vis-à-vis du livre. Ensuite, aujourd'hui, je vous tourne le batch cooking étudiant que je vous ai promis. Donc là, c'est un peu le bazar à l'atelier. Ce que je vais faire, c'est que je vais manger. Je suis pris des petits sushis pour voilà, pas perdre de temps ce midi. Je mange et après, je me mets tout de suite à d'abord tout bien ranger et ensuite à tourner le batch cooking. Bon, le batch cooking étudiant sont plein. Je prépare plein de petites recettes et en fait, véritablement, le but de ce batch cooking, c'est, je l'appelle étudiant parce qu'il reprend les codes que recherchent les étudiants, c'est-à-dire peu de matériel, pas trop coûteux, rapide, enfin voilà, tout ce que les étudiants peuvent demander, mais évidemment vous pouvez faire ces recettes à la maison, en famille, etc. Elles sont très bonnes, hein. J'ai juste essayé voilà, d'adapter aux étudiants ce batch cooking et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, il y aura plein de petites recettes très sympas, utilisant des produits du quotidien, hein, les pommes de terre, les œufs, les tomates, des choses très basiques, mais en les travaillant de différentes façons, rapidement et sans trop de matos, on arrive à un résultat, on n'a pas l'impression de manger tous les jours la même chose. Voilà, c'était vraiment le but. Donc je continue. Ça sortira pour vous vendredi prochain. Voilà, voilà. Bon, on se retrouve le lendemain. J'ai pas vlogué ce matin pour la simple et bonne raison que j'avais mis mon réveil à 4h pour pas rater mon vol. Je me suis rendormi, je me suis levé à 4h50. Alors que je devais être à 5h à l'aéroport. Ça a été une course, mais monumentale. Et j'ai attrapé mon vol. Donc voilà, je suis plutôt content. On est, alors là, au moment où je vous parle, j'ai rejoint l'équipe Toyota. Ça y est, j'ai retrouvé Marine, Thomas, l'équipe Toyota, l'équipe de tournage, etc. C'est la dernière prise de parole pour Toyota. Et on est dans une région magnifique avec laquelle j'ai une petite histoire, mine de rien. Parce que on est en Savoie, en Haute-Savoie, parce que j'ai de la famille en Haute-Savoie, c'est pour ça. Et là, on est à mi-chemin entre Aix-les-Bains et Annecy. Et on fait un petit tour avec les voitures Toyota. Enfin, on les conduit, ça y est. Et du coup, là, on est au pont de l'Abîme. On est au pont de l'Abîme, donc les gens issus de la région doivent connaître. Et du coup, c'est un premier point de vue. Alors, on va jeter un petit œil et tout, c'est très beau. C'est une région que j'aime beaucoup. Je suis déjà 2-3 fois à Annecy et on va y aller ce soir. Et du coup, je vais vous faire quelques images parce que même si c'est une collaboration avec Toyota, ben, on visite des lieux plutôt cool. Donc le pont, c'est une voie, hein, c'est une voiture qui passe. Et c'est le pont de l'Abîme, il porte bien son nom, hein. C'est ultra haut, je sais pas si ça rend bien en vidéo, mais c'est ultra haut, je saurais même pas vous dire combien il y a de mètres. Ouais, le pont franchement il bouge quand il y a des voitures, c'est chaud. Mais c'est magnifique par contre, hein. Super point de vue, hein. Et du coup aujourd'hui l'essai donc presse, on a beaucoup de voitures, hein, entre les journalistes, nous, l'équipe de tournage, etc. On a une bonne dizaine de petits Yaris comme ça. Salut. Salut. Ça va? Je m'appelle Marine. Enchantée Marine. Les voitures sont extrêmement bien. C'est vrai, elles sont... tu en penses quoi de la conduite? Bah moi je conduis pas, mais non franchement c'est super agréable et j'aime beaucoup cette couleur. Au début j'aimais pas trop, mais ouais, bah vrai, tu sais que bien. Bah, tout comme toi. Ouais, tout comme toi, ouais.
Bon, ça finit quand même un peu en apothéose, hein. Regardez derrière moi comme c'est joli, on est au bord du lac, toutes les Yaris sont là, hop et hop. Et là maintenant c'est le point presse, dans un cadre assez, très très beau. Et du coup après on rentre à l'hôtel en bateau, enfin genre je vis ma meilleure vie. Et du coup je vais vous filmer ça, bon, il fera nuit sûrement, mais bon je vous ferai des images quand même. Tout le monde, on se retrouve le soir et j'arrive même plus à parler, je suis tellement fatigué, je vous ai raconté que je me suis levé en catastrophe ce matin et je suis fatigué franchement. Il est 11 h du soir, on a mangé au resto avec toute l'équipe de tournage de Toyota, les journalistes étaient très sympas, on a bien mangé en plus, je vous recommande d'ores et déjà cet hôtel hein, qui est trop bien. Je vous ai fait un petit room tour en story, mais demain matin je vous le filmerai parce que vous pouvez vous apercevoir derrière moi que c'est plutôt joli, mais ça rendra mieux en plein jour. Donc je vous filmerai ça demain matin. Je vais me coucher. Je vous dis à demain, je suis KO. Et demain, journée intense, du coup, comme d'habitude, je vous filmerai. Bon, on est le lendemain, je me suis levé un peu à la bourre, du coup je vous ai pas filmé la chambre, mais je vous montre ça en rentrant parce qu'il y a encore mes affaires dedans. On continue nos petits essais avec Toyota, là on fait des petites prises de son et prises de vue, voilà, j'étais dans la voiture avec les GoPro, un peu comme le mec dans Turbo, vous savez, Dominique Chapat, donc c'était moi. Donc je parlais en soi de la voiture, etc. Et du coup, ils prenaient le son et tout, toujours pour le tournage, et du coup on a 3 Yaris aujourd'hui, et on tourne chacun notre tour, on fait notre petit truc. Bon, on est le surlendemain, j'ai pas vlogué hier parce que c'était le mariage de nos amis et du coup on a profité et là on va prendre le petit déj parce qu'on est dans une résidence qui est juste à côté d'où s'est déroulé le mariage et donc c'est bien, on était vraiment à 5 minutes à pied du lieu. Avec elle là on est debout, maman elle est partie chercher Alec et nous on va prendre le petit déj parce qu'il y a petit déj dans cette résidence. T'es prête? Allez c'est parti. Tu sais où c'est? Oui je sais où c'est. Ah bon? Je l'ai pris hier le petit déj moi aussi. Tu l'as pris où? Dans la salle où il y a le petit déj. Allez, go petit déj. Bon, on prend notre petit déjeuner en tête à tête et du coup, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui dorment encore du mariage. On est presque les premiers debout. Bon, voilà, le petit déj est fait. Je vlog un petit peu aujourd'hui parce que... je vlog un petit peu aujourd'hui parce que du coup, vu que j'ai pas vlogué hier, pour que, voilà, faire le nombre de jours habituels d'un vlog. Du coup on reprend le bateau ce soir et on arrive demain matin, on amène Ella directement à l'école. Ça c'est le programme du jour parce qu'on fait la traversée de nuit et du coup ce vlog vous ne le verrez que lundi parce que je vais l'exporter quand on arrive à Ajaccio forcément, voilà ces petits aléas. Quand on est en vacances j'arrive pas tout le temps à publier le dimanche. Et du coup voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. Donc. Bon, j'en profite aussi pour vous faire un petit point livre, parce que comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la semaine où est sorti le livre et c'est assez incroyable. Je ne sais, je vais être totalement transparent avec vous, hein, je ne sais pas combien on en a vendu encore, on aura les chiffres bientôt, mais je communiquerai avec vous là-dessus parce que c'est grâce à vous, hein, s'il y a pas mal de ventes, beaucoup de ventes même je dirais, parce que vous avez été ultra nombreux à m'envoyer à chaque fois que vous l'avez acheté une petite story. Et franchement ça me touche énormément. Après j'ai pas, comme je vous ai dit, j'ai pas de chiffres pour l'instant, mais je pense que franchement vous avez été ultra nombreux à l'acheter quoi. Ça me fait, enfin souvent le soir on s'appelle avec ça, mais on se dit t'as vu toutes les stories qu'on nous a envoyées et tout, les gens sont adorables, donc merci. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Vous avez d'ailleurs été très nombreux aussi à commencer à faire des recettes, vous êtes des ouf, vous l'avez acheté le jour même et fait des recettes. Les recettes pour l'instant qui ont été le plus faites qu'on m'a envoyé, alors j'étais assez étonné parce qu'il y a les scones à la rhubarbe. Je pensais vraiment en faisant ce livre que ce serait une des recettes pas les moins faites, mais bon la rhubarbe c'est pas non plus trop commun. Mais beaucoup de scones à la rhubarbe, beaucoup de riz au lait aux agrumes et beaucoup de cookies. Regardez qui je viens de retrouver à l'instant. Ouais, tout stone. Ouais, le pauvre Elissa, comme je l'ai dit, elle a été le chercher chez ses parents. Parce qu'on part directement d'ici après au bateau. Et là il vient de se réveiller le pauvre. Bon, du coup ce bébé il a passé 2 nuits chez sa mamie à Cannes. Ah mon amour. Oh tu fais des bulles. et la première des 2 nuits il a dormi de 8 h à 5 h du matin. Ce qui est une grande première, quasiment une nuit. Bon cette nuit non. Cette nuit il a fait minuit et 5 h. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, oh non. Bon ça y est, je vous ai pas vu depuis longtemps. On est arrivé dans la cabine du Corsica Ferry, ça y est, on a une cabine stylée encore.
Elle est surexcitée, on va les manger après dodo, parce qu'après On a dodo... vu un monsieur, il y avait un petit plat dans la pelleteuse, un petit carré. Il avait un seau et il mettait son grand pinceau dedans et il peignait le bateau. Ouais. Il est arrivé tout jaune et maintenant il est tout blanc. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre, je vais vous raconter. Et là, Elissa met Alec en pyjama, on va aller manger au restaurant, après faire dodo jusqu'à demain matin 6h. Enfin, avant 6h, parce que... 7h30 on a. 7h30, ouais. Je sais jamais les horaires, je suis horrible. Ouais, il y a un mec qui peignait le bateau, c'était trop bizarre. J'ai pas compris. Il était dans un chariot élévateur avec un immense manche et il peignait le bateau. C'était bizarre juste avant d'embarquer en plus. Du coup, on va aller au resto. Il n'y a pas de Dolce Vita sur celui-là, mais il y a un autre restaurant. Est-ce que je vais clôturer ce vlog maintenant? Je pense que c'est mieux parce que j'ai plus de batterie en plus. Surtout qu'il n'y a rien d'intéressant au restaurant du Corsica Ferry. Donc, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à vendredi pour un batch cooking. Ça, c'est cool. Et dimanche pour le nouveau vlog. Ciao! Ciao!